Salut, c'est la N-Team, c'est Nicolas qui vous parle et avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à la toute première vidéo de la N-Team. Je vous expliquerai plus tard comment cette chaîne va fonctionner, mais pour l'instant, passons à notre vidéo. Nous allons jeter un œil à une question que certains d'entre vous vous êtes sans doute déjà posée avant. De quoi est fait mon corps? Et il est possible que certains d'entre vous avaient déjà la réponse à cette question, mais nous allons regarder notre corps de l'échelle humaine, les choses que l'on peut voir, et de là nous irons jusqu'à l'échelle du très petit. Commençons par le commencement. Notre corps est fait de matière organique, évidemment. L'homme et tous les animaux en sont faits et elle est composée majoritairement de carbone. Cela nous donne une idée de l'importance du carbone sur Terre. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'explorer plus profondément cette échelle pour l'instant. Passons à une autre échelle. Si je prends ma matière organique de base et que je fais quelque chose pour voir quelle molécule est la plus présente dans le corps humain, le résultat sera, sans surprise, l'eau. En effet, notre corps est composé d'environ 65% d'eau. C'est le principal composant de beaucoup d'espèces, dont nous, humains. Cette combinaison de 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène est indispensable à la vie humaine. Alors, sommes-nous un sac flasque d'eau? Oui. Pour les atomes, l'oxygène est le plus présent. En effet, 65% de la masse totale du corps humain étant la masse de l'oxygène dans notre corps. Il est suivi du carbone avec 18%, l'hydrogène avec 10%, l'azote avec 3%, le calcium avec 1,5%, le phosphore avec environ 1%. La liste est longue, mais les autres sont en quantité minime, comme le plomb, le soufre ou même l'arsenic. Mais passons à une échelle encore plus petite. De quoi sont faits tous les atomes? Ils sont composés de 2 parties, le noyau qui concentre la quasi-totalité de la masse d'un atome, et les électrons, des particules fondamentales quasiment sans masse dont on peut presque dire qu'ils gravitent autour du noyau. Je dis presque car ce n'est pas vraiment le bon terme à utiliser. Le noyau est constitué de nucléons, qui sont les protons et les neutrons. Un proton a une charge positive tandis qu'un neutron n'a pas de charge, et un électron a une charge négative. Tous ensemble, ils équilibrent la charge d'un atome. Il est généralement reconnu que les électrons sont des particules élémentaires, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être coupés. Mais les protons et les neutrons sont constitués de quelque chose encore plus petit, les quarks. Généralement, les gens disent qu'il existe 2 sortes de quarks. Pas vraiment, mais seulement 2 des multitudes de quarks qui existent sont intéressants pour nous maintenant, alors je ne vais pas parler des couleurs des quarks ou d'autres choses. Les quarks bas avec une charge d'un tiers négatif et les quarks hauts avec une charge de 2 tiers positifs. Il y a 2 quarks bas et un quark haut dans un neutron qui le rendent électriquement neutre. Pour le proton, il y a un quark bas et 2 quarks hauts qui lui confèrent une charge positive. Nous sommes donc une montagne gigantesque de quarks. Et voilà, vous savez enfin quels sont les principaux composants de tout ce que vous êtes. Ou alors, le savez-vous vraiment? Parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas s'il y a quelque chose à l'intérieur des quarks. Et la théorie des cordes, aussi connue sous le nom de théorie du tout, nous dit que les quarks et même les électrons sont faits de chaînes qui oscillent pour former toute la matière de l'univers. Ainsi, sommes-nous faits de ces cordes ou non? On ne peut pas vraiment le savoir pour l'instant, mais espérons que nous trouverons bientôt. De plus, j'ai menti, nous ne sommes pas composés uniquement de cordes, mais surtout de vide, car l'atome est composé de plus de 99% de vide. Désolé pour le pieux mensonge. Je vais couvrir les sujets que je n'ai pas pu couvrir dans cette vidéo plus tard pour d'autres occasions. Vous pouvez soumettre vos propres idées sur notre page Facebook que je vous suggère fortement de liker ou dans les commentaires juste en bas et vous abonner à notre chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos, des infos sur la chaîne ou autre. Vous pouvez trouver les liens vers tout ce dont vous avez besoin dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et bonne chance jusqu'à la semaine prochaine.